Et salut tout le monde, c'est un regard neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. L'une des activités préférées des Français lorsqu'ils ont du temps libre, c'est de se détendre devant la télévision. De jour ou de nuit, sur des milliers de chaînes, on voit défiler des programmes en tout genre, jeunesse, divertissement et parfois des plus sérieux comme de la politique. En tout cas, on peut le dire, chacun y trouve son compte, mais parfois tout ne roule pas comme sur des roulettes et de temps en temps, on a le droit à de belles bourdes télévisées. Et c'est d'ailleurs le thème du jour entre LeBron James déclaré mort à la place de Kobe Bryant ou encore l'Alsace-Lorraine rayée de la carte de la France par les Américains, on part ensemble à la découverte de 9 erreurs de la télévision. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. Depuis le 16 janvier dernier, le monde du sport au complet est en deuil. Et la raison est que c'est ce jour-là que l'hélicoptère qui transportait la star de la NBA, Kobe Bryant, et sa fille de 13 ans a craché. Et bien sûr, vu l'aspect dramatique de l'accident et surtout la notoriété des victimes, toutes les caméras du monde et les journaux se sont empressés de traiter le sujet. Et parfois un petit peu trop vite, ce qui a provoqué des erreurs dont on aurait pu se passer. La tragédie a eu lieu le lendemain d'un match important durant lequel un autre joueur mondialement connu, LeBron James, a dépassé le score glorieux de Kobe Bryant. Il a pris sa place de 3e des meilleurs marqueurs de tous les temps de la NBA. Et c'est peut-être cet événement qui a causé le trouble dans l'esprit des membres de la BBC, car pendant un court reportage rendant hommage à Kobe et sa fille, on y voit à la place de Kobe, LeBron James. Kobe Bryant's daughter Gianna was traveling with him and also died. His list of achievements is long. An All-Star, an NBA champion. Et bien sûr, les fans et autres téléspectateurs de la BBC ont immédiatement réagi à cette grossière erreur. Et Paul Royal, le rédacteur en chef de la chaîne, a directement tweeté en disant « Nous sommes désolés pour cette erreur humaine qui est bien au-delà des standards habituels de notre émission. » Numéro 2. Cette erreur-là, je pense que vous l'avez sûrement déjà vue dans des bêtisiers de fin d'année tellement l'erreur est énorme. Imaginez-vous entrer dans un bâtiment pour un entretien d'embauche et vous retrouver en direct sur l'une des chaînes de télévision les plus visionnées du monde. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Guy Goma qui a littéralement vécu un de ses pires moments ou plutôt un de ses meilleurs souvenirs, tout dépendra de quel côté il prend la chose. C'était il y a pile 10 ans et devant des millions de téléspectateurs, Guy Goma a été questionné sur l'affaire Apple, donc la marque de smartphone, contre Apple Corps, l'entreprise fondée par les Beatles. Et ce qui est drôle, c'est sa tête en direct quand il a compris le problème. En réalité, l'homme qui est chauffeur de taxi de métier est entré dans les locaux de la BBC pour un simple entretien d'embauche. Il s'est donc tout simplement installé dans la salle d'attente et d'un coup, un homme de la BBC appelle un certain Guy Keowney. Et dans la tête de notre Guy Goma, pas le temps de réfléchir, c'est le même prénom donc il s'agit forcément de lui et il est sûr que l'homme de la BBC s'est tout simplement trompé de nom. Mais en réalité, pas du tout et ça, il l'a compris un petit peu trop tard. En réalité, le fameux Guy qui était attendu par la chaîne était un spécialiste africain de l'économie. Guy Goma, donc le chauffeur de taxi, s'installe devant les caméras et se fait questionner par la journaliste en pensant que c'était une mise en scène pour son entretien. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne perd pas son sang-froid et répond tant bien que mal aux questions. Were you surprised by this verdict today? I'm very surprised to see this verdict to come on me because I was not expecting that. Bon ok, effectivement, les réponses sont futiles et très concises, mais le mec est quand même super courageux. This does really seem to be the way the music industry is progressing now, that people want to go onto the website and download music. Exactly. You can go everywhere on the cybercafé. Et concernant la BBC par contre, franchement, malgré leur réputation, on est seulement à la 2e anecdote sur les erreurs télé et on ne parle déjà plus que d'eux. Numéro 3. L'année dernière, une attaque au couteau à Paris avait fait 5 morts, dont l'assaillant. Et cette information a logiquement été largement relayée à travers le monde par les journaux internationaux. Et comme d'habitude, il y a certains journaux qui font des gourdes et ici ça tombe sur la célèbre chaîne américaine CNN. C'est le journaliste Philippe Corbet, correspondant de RTL aux États-Unis, qui a vu la faute de la chaîne en premier. En voulant illustrer le sujet, les éditorialistes de la chaîne CNN ont utilisé une carte de la France. Et pour le moment, c'est tout à fait normal, sauf qu'ils ont choisi une carte sur laquelle l'Alsace et la Moselle ne sont pas françaises. Et comme si cette gigantesque erreur ne suffisait pas, ils ont identifié la ville de Strasbourg comme étant une ville allemande. Donc effectivement, c'est un petit peu trop et on espère qu'un jour on réussira à parler d'erreurs et de bourdes sans mentionner les Américains. Numéro 4.
Les jeux télévisés sont très appréciés par les Français et chaque midi on a le droit à un florilège d'émissions en tout genre. Et comme vous vous en doutez, les émissions qui plaisent le plus sont celles sur la culture générale, comme par exemple les 12 coups de midi présentés par Jean-Luc Reichmann. Il n'est pas rare que l'émission dévoile des talents intellectuels en tout genre et souvent ce sont eux qui deviennent les maîtres de midi. Et cette fois-ci, c'est un jeune homme nommé Paul qui est atteint d'une forme d'autisme qui ne provoque pas de déficience intellectuelle ou retard de langage, le syndrome d'Asperger. Et un lundi, le jeune homme de tout juste 19 ans doit répondre à une question sur la grande histoire de France. La question est la suivante: en 1507, quel roi de France a fait de Léonard de Vinci son peintre et son ingénieur personnel? Alors même pour les plus intelligents qui regardent cette vidéo, à mon avis, très peu pourront répondre à la question. 4 photos ont été présentées à Paul ainsi qu'aux téléspectateurs pour illustrer sa réponse. Louis XII, François Ier, Henri II et Henri III, et tout le public est attentif et joue le jeu. Mais pendant que tout le monde cherche une réponse, Paul, lui, meurt d'envie de prendre la parole pour une seule raison: soulever les erreurs de la production. La première erreur est que François Ier n'a jamais été roi de France en 1507, mais plutôt de 1515 à 1547. Et la seconde, c'est que la production s'est mélangé les pinceaux et comme l'a dit Paul, il y a inversion, c'est Henri III qui est sous Henri II et Henri II qui est sous Henri III. Il y a une inversion. C'est-à-dire? C'est Henri III qui est sous Henri II et Henri II qui est sous Henri III. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Et vous l'avez bien vu, Jean-Luc Reichmann n'en croit pas ses oreilles et lui dit même en plaisantant, il est en train de mettre toute la production au chômage. Le pauvre Paul s'est senti gêné et il a dit: je dis toujours la vérité, je suis sûr et certain qu'il y a une erreur, même si je n'aurais peut-être pas dû la dire. Enfin, quand je dis le pauvre Paul, on se comprend, le candidat avait à ce moment-là une cagnotte de près de 80 000 €. Et le plus drôle, c'est que ce n'était même pas la seule fois où il a corrigé la production. Ah, il est mort à 98 ans. Mais Mono, par contre, c'est un D à la fin, c'est pas un T. Oh la vache. Oh la vache. Oh là 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 là. Numéro 5. Être journaliste peut représenter beaucoup de risques, dont celui de se ridiculiser en direct devant des millions de personnes. Et c'est justement ce qui est arrivé à un journaliste américain. Le 20 février dernier, un journaliste nommé Justin Hinton, chargé de la météo en Caroline du Nord, est en direct pour commenter une tempête de neige pour la chaîne ABC 13. Mais pendant son direct, sans le faire exprès bien sûr, il active les filtres de son téléphone sur Facebook. Et c'est parti pour le spectacle, on le voit en sportif qui vient de recevoir une médaille en pleine séance de musculation, avec un chapeau, des lunettes et déguisé en lampe torche. Et tout ce spectacle a duré plus d'1 minute. Le pauvre à la base voulait simplement parler de la pluie et du beau temps et au final il a récolté une belle place au bêtisier de l'année. Et il ne s'est rendu compte de sa bêtise qu'une fois l'émission terminée lorsqu'il a vu les commentaires des téléspectateurs. Bon, il était loin d'être mort de honte, il a même plutôt bien pris ce qui s'est passé et il s'est dit pressé de voir la vidéo à son tour. Bon, attention à ce que ça ne devienne quand même pas une mode, on imagine mal Jean-Pierre Pernaut présenter le 20h avec un filtre. Numéro 6. Cette fois-ci, l'erreur, on la doit à France 2. Il y a quelque temps, pendant un court moment d'information sur la manière dont le Covid-19 se propage, un professionnel de la santé était invité à prendre la parole. La présentatrice lui étale un bon nombre de chiffres et de pourcentages et tout le monde n'y voit que du feu. Elle dit 1,5 million de Français sont contaminés par le virus, soit 9% de la population. Mais certains d'entre vous l'ont sûrement remarqué, pour que 9% de la population soit atteinte, il faudrait qu'on soit un pays avec moins de 20 millions de personnes. Et en réalité, vous le savez, la France est composée de 67 millions d'habitants, donc en gros 1,5 million de malades ne représenteraient qu'un peu plus d'1% de la population française. Et c'est déjà énorme, donc pas besoin d'exagérer ou de faire peur aux téléspectateurs. Numéro 7. Peu importe le jeu auquel on joue, il faut toujours envisager l'éventualité d'une défaite, histoire d'être au moins préparé psychologiquement. Et cette fois-ci, pour la prochaine anecdote, on reparle des 12 coups de midi. Mais là, pour le coup, c'est quand même une assez grosse erreur qui arrive très rarement. Mathieu est le candidat qui est le maître de midi et il est à sa 4e participation. Et comme le veut la règle, il défie un de ses concurrents et vu que l'homme répond correctement, Mathieu est éliminé et rentre chez lui avec la somme de 7 500 €, ce qui n'est franchement pas négligeable. Mais il a fallu qu'un internaute relève une faute pour que la production s'excuse et reconnaisse son erreur. La question était: sur le sol de quel pays européen atterrit le premier pilote à traverser l'Atlantique sans escale? Le candidat que Mathieu avait défié répond l'Écosse et les internautes les plus assidus et cultivés remarquent rapidement l'erreur. Et en réalité, c'était un voyage fait en 1919 et ce n'était pas l'Écosse mais l'Irlande. Évidemment, la chaîne a directement présenté ses excuses et a déclaré avoir recontacté le candidat pour lui proposer de jouer à nouveau, chose qu'il a directement acceptée. Numéro 8.
Si je vous dis Robert Kelly, expert de la BBC, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a quelques années, alors que l'homme professeur de sciences politiques prend la parole sur la très célèbre chaîne américaine BBC, il est soudainement interrompu. Et vous connaissez sûrement cette vidéo, la porte était ouverte et c'était beaucoup trop de tentation pour ses enfants. À toute vitesse, il entre dans le bureau de son père et le dérange dans son intervention qui en plus est en direct. Et ce n'est pas fini, pour bien lui mettre la honte, un autre enfant arrive suivi de près par une femme qui manque de se manger une porte en courant. La femme attrape directement les enfants aussi rapidement qu'elle le peut et quitte la pièce en prenant le temps cette fois-ci de refermer la porte derrière elle. Bon, évidemment, Robert Kelly, confus comme jamais, s'excuse auprès des téléspectateurs et explique qu'il s'agit de ses enfants. Et clairement, il a directement décroché une place dans les bêtisiers des 10 dernières années. Mais le problème, c'est qu'Internet donne la parole à ceux qui ne le méritent pas et sous la vidéo, on trouvait une montagne de commentaires qui disaient « la femme derrière lui, c'est sa nounou » ou encore « moi, je l'aurais renvoyé ». Et la raison est simple, Robert Kelly a une bonne tête d'américain et pourtant la femme derrière lui semblait clairement être une asiatique. Et donc forcément, le bon cliché pour tout le monde, c'était forcément une employée de l'homme. Et pas de chance pour eux, c'était bien sa femme et par conséquent la mère de ses enfants. Et l'homme a eu sa revanche, il a été recontacté pour parler du télétravail pendant le confinement et franchement, qui pouvait mieux en parler que lui? Et cette fois-ci, on le voit dans le même bureau mais accompagné de sa famille au complet. Et le numéro 9. Cette fois-ci, on a affaire à une grosse erreur télé de grandeur internationale, le genre d'erreur qui peut poser de très gros problèmes entre deux pays indépendants. C-SPAN est une chaîne américaine parlementaire retranscrite sur Internet et en 2017, alors que tout se déroulait normalement, les internautes qui suivaient la chaîne ont été redirigés automatiquement vers une chaîne du programme russe RT. Le truc, c'est que cette chaîne russe est très souvent sous la surveillance des services secrets américains qui la soupçonnent de faire de la propagande pro-Kremlin. Sur son compte Twitter, la chaîne américaine s'est excusée et a expliqué que RT était l'une des chaînes régulièrement surveillées et qu'il suppose qu'il s'agit d'un problème de routage interne. Mais c'est un petit peu trop tard, le mal est fait et la chaîne RT le sait maintenant, ils sont officiellement surveillés par les Américains. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.